Il faut que tu réalises quelque chose de profond, presque bouleversant. L'islam n'est pas simplement une religion que l'on pratique à certains moments de la journée, c'est une direction qui oriente toute ton existence. Dans un monde où tout change rapidement, où les valeurs se mélangent, où les opinions se contredisent, beaucoup de gens avancent sans savoir réellement où ils vont. Ils suivent les tendances, les émotions, ou la pression des autres, sans jamais trouver une stabilité intérieure. Et c'est précisément là que l'islam intervient, non pas comme une contrainte, mais comme une boussole. Imagine-toi perdu dans un désert immense, sans repère, sans carte, sans indication. Chaque direction semble identique, chaque pas devient une incertitude. C'est exactement ce que ressent une personne qui vit sans guidance spirituelle. Elle avance, mais elle doute. Elle choisit, mais elle hésite. Elle vit, mais sans réelle certitude. Puis, soudainement, une boussole apparaît entre ses mains. Elle ne supprime pas le désert, elle ne change pas les difficultés, mais elle donne une direction claire. L'islam joue ce rôle dans la vie du croyant. Le Coran n'est pas un simple livre que l'on lit occasionnellement. C'est une parole vivante, une lumière qui éclaire les zones les plus sombres du cœur. Allah dit, ce livre ne contient aucun doute, c'est un guide pour les pieux, Sourate Al-Baqarah 2h2. Ce verset est puissant, car il ne dit pas seulement que le Coran contient des vérités, mais qu'il est lui-même une guidance. Cela signifie que chaque verset, chaque mot, chaque enseignement est là pour orienter, corriger, apaiser et élever. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. Si l'humanité est perdue aujourd'hui, ce n'est pas par manque d'intelligence, mais par manque de direction. Les gens ont accès à une quantité immense d'informations, mais très peu accèdent à la vérité qui apaise réellement le cœur. Et cette vérité ne se trouve pas dans les opinions changeantes, mais dans une révélation divine immuable. Quand une personne commence à se reconnecter sincèrement au Coran, quelque chose change en elle. Ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais intérieurement, une transformation commence. Les décisions deviennent plus claires. Les priorités changent. Ce qui semblait important perd de sa valeur, et ce qui était négligé devient essentiel. C'est comme si une lumière s'allumait progressivement dans une pièce sombre. Au début, tu distingues à peine les formes, puis tout devient visible. Dans ce monde rempli de distractions, réseaux sociaux, comparaisons, désirs matériels, il est facile de perdre son centre. Le cœur devient agité, l'esprit devient confus. Mais lorsque tu reviens à Allah, lorsque tu lis ses paroles, lorsque tu réfléchis à ses signes, tu retrouves une stabilité que rien d'autre ne peut t'offrir. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de ta relation avec ton Créateur. Le prophète a laissé derrière lui non seulement des paroles, mais un chemin clair. Un chemin qui, lorsqu'il est suivi sincèrement, protège de l'égarement. Il a dit, « Je laisse parmi vous deux choses, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarez jamais, le livre d'Allah et ma sunna. » Ce hadith renforce encore cette idée que la guidance est accessible, mais qu'elle demande un attachement sincère. Ainsi, l'islam devient plus qu'une pratique, il devient une présence constante dans ta vie. Une voix intérieure qui te rappelle ce qui est juste. Une force qui te retient quand tu es sur le point de tomber. Une lumière qui te guide, même lorsque tout autour de toi semble sombre. Et dans ce monde confus, cette boussole est peut-être la chose la plus précieuse que tu puisses posséder. Dès que tu entres dans cette réflexion, tu découvres une vérité que beaucoup de gens passent à côté. L'islam ne te demande pas de choisir entre cette vie et l'au-delà, il t'apprend à harmoniser les deux. Contrairement à certaines idées répandues, être un bon croyant ne signifie pas se couper du monde, abandonner ses responsabilités ou vivre dans un isolement total. Au contraire, l'islam te pousse à vivre pleinement, mais avec équilibre, conscience et intention. Regarde autour de toi. Beaucoup de personnes vivent dans l'excès sans même s'en rendre compte. Certains se plongent totalement dans le travail, la réussite matérielle, les objectifs mondains, jusqu'à oublier leur âme. D'autres, à l'inverse, se concentrent uniquement sur le spirituel, mais négligeant leur santé, leur famille, ou leurs responsabilités. Dans les deux cas, quelque chose se brise intérieurement. Car l'être humain n'a pas été créé pour vivre dans le déséquilibre. C'est ici que l'enseignement du prophète prend toute sa profondeur. Il a dit, « Ton corps a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi, Boukhari. »
Cette parole n'est pas juste un conseil, c'est une clé de vie. Elle te rappelle que tu es un être complet, composé de plusieurs dimensions qui ont toutes besoin d'attention. Ton corps a besoin de repos, de nourriture, de soins. Ton cœur a besoin de foi, de rappel, de connexion avec Allah. Ton esprit a besoin de réflexion, de compréhension, de sagesse. Imagine une balance parfaitement stable. D'un côté, ta spiritualité, la prière, le dhikr, la lecture du Coran. De l'autre, ta vie quotidienne, ton travail, tes relations, tes projets. Si tu mets tout le poids d'un seul côté, la balance se renverse. Mais lorsque tu repars avec justesse, tout devient stable, fluide, apaisé. C'est exactement ce que l'islam cherche à construire en toi, une harmonie intérieure. Et cette harmonie change complètement ta manière de vivre. Tu ne vois plus les actes du quotidien comme des tâches banales ou sans valeur. Tu commences à comprendre que chaque action peut devenir une adoration, si elle est faite avec la bonne intention. Travailler pour subvenir aux besoins de ta famille devient un acte de foi. Prendre soin de ton corps devient une responsabilité spirituelle. Même un sourire peut devenir une sadaka, comme l'a enseigné le prophète. Ce qui est fascinant, c'est que l'islam ne sépare jamais le spirituel du réel. Il les relie. Il transforme le quotidien en opportunité de rapprochement avec Allah. Tu ne vis plus deux vies distinctes, une religieuse et une personnelle, mais une seule vie, unifiée par la foi. Et cette unité apporte une paix profonde, car tu n'es plus en contradiction avec toi-même. Dans un monde où tout pousse à l'excès, excès de consommation, excès de stress, excès d'images et de distraction, cet équilibre devient une protection. Il te préserve de l'épuisement intérieur. Il te permet d'avancer sans te perdre. Tu apprends à t'arrêter quand c'est nécessaire, à te reconnecter quand tu t'éloignes, à te recentrer quand tu te disperses. Et peu à peu, tu ressens quelque chose de rare, une stabilité. Pas une vie parfaite, sans difficulté, mais une vie alignée. Ton cœur, ton corps et ton esprit avancent dans la même direction. Tu ne te sens plus divisé intérieurement. Tu sais pourquoi tu fais les choses, et pour qui tu les fais. C'est là toute la beauté de l'islam, il ne te demande pas d'être extrême, il te demande d'être équilibré. Et dans cet équilibre, tu trouves non seulement la paix, mais aussi une force silencieuse qui te porte chaque jour. Il faut que tu comprennes une réalité qui change toute ta perception de la vie. L'islam ne te promet pas une existence sans douleur, sans perte ou sans difficulté, mais il t'offre quelque chose de bien plus précieux, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Et cette vérité est profonde, car elle vient contredire tout ce que le monde moderne essaie de te faire croire. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le bonheur se construit uniquement à travers ce que l'on possède. L'argent, le confort, la reconnaissance, la réussite visible. On court après des objectifs, on accumule, on compare, mais malgré tout cela, combien de cœurs restent fatigués, anxieux, vides? Combien de personnes sourient à l'extérieur, mais se sentent brisées à l'intérieur? Parce que la paix ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas dans ce que tu contrôles, mais dans celui qui contrôle tout. L'islam t'apprend une autre voie. Il t'enseigne que la sérénité ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de ta relation avec Allah au cœur de ces épreuves. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent, Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset est une clé. Il ne dit pas que les problèmes disparaissent, mais que ton cœur, lui, trouve un apaisement même lorsque tout autour de toi est instable. Imagine un instant, il fait nuit, tout est silencieux autour de toi. Le monde dort, les bruits s'éteignent, et toi, tu te lèves. Tu te tiens face à Allah, seul, sincère, sans masque. Tu lèves tes mains, tu parles avec ton cœur, tu confies tes peurs, tes douleurs, tes espoirs. Et dans ce moment intime, quelque chose se passe, une paix descend en toi. Une douceur invisible, mais réelle. Comme si un poids quittait ta poitrine. Comme si tu n'étais plus seul face à ce que tu traverses. C'est cela la force du croyant. Ce n'est pas qu'il ne souffre pas. Ce n'est pas qu'il ne traverse pas de tempête. Mais au fond de lui, il y a un lien qui ne se brise pas. Une connexion constante avec celui qui voit tout, entend tout, et contrôle tout. Et cette connexion devient une source de calme infini. Le prophète lui-même a traversé des épreuves immenses, la perte de proches, le rejet, les difficultés,
mais il revenait toujours à la prière. Il disait à Bilal, « Apaise-nous par elle, ô Bilal. » La prière n'était pas une obligation lourde, c'était un refuge. Un moment pour respirer, pour se reconnecter, pour retrouver la paix. Dans ta vie, il y aura des moments de doute, de tristesse, de fatigue. Des moments où tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses arrivent. Mais l'islam t'apprend à voir au-delà de l'épreuve. À comprendre que chaque difficulté est aussi une opportunité de te rapprocher d'Allah, de purifier ton cœur, de renforcer ta foi. Et plus tu développes ce lien, plus tu remarques un changement en toi. Les mêmes situations qui autrefois te brisaient commencent à se renforcer. Ce qui te faisait paniquer te pousse maintenant à t'invoquer. Ce qui te faisait tomber te rapproche d'Allah. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens stable. C'est comme un arbre solidement enraciné. Le vent souffle, parfois violemment, mais il ne tombe pas. Pourquoi? Parce que ses racines sont profondes. Le cœur du croyant est comme cet arbre. Ses racines sont ancrées dans le rappel d'Allah. Et même si les tempêtes de la vie continuent, il reste debout, apaisé intérieurement. Ainsi, la paix que l'islam t'offre n'est pas fragile. Elle ne dépend ni des gens, ni des situations, ni des résultats. Elle vient d'une source éternelle. Et lorsque tu goûtes à cette paix, tu comprends que c'est le plus grand trésor que tu puisses posséder. Il faut renverser une idée très répandue. Beaucoup pensent que les règles de l'islam limitent la liberté, alors qu'en réalité, elles sont précisément ce qui te libère. Cette vérité est profonde, mais elle demande d'être comprise avec le cœur, pas seulement avec la logique. Car ce que l'islam encadre, ce n'est pas ta liberté, c'est ce qui pourrait te détruire. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent vouloir être libres, mais finissent prisonnières de leurs désirs, de leurs habitudes, de leurs impulsions. La dépendance, la colère incontrôlée, les excès en tout genre. Tout cela donne une illusion de liberté, mais en réalité, cela enchaîne le cœur et affaiblit l'âme. L'islam, lui, vient casser ces chaînes invisibles. Le docteur Zakir Naik explique souvent que les limites fixées par Allah ne sont pas là pour restreindre l'homme, mais pour le protéger. Imagine un instant que tu marches au bord d'un précipice. Sans barrière, chaque pas devient dangereux. Tu peux tomber à tout moment. Mais si un garde-fou solide est installé, tu peux avancer avec plus de sécurité, plus de confiance. Les règles de l'islam sont ce garde-fou. Elles ne t'empêchent pas d'avancer, elles t'empêchent de chuter. Prenons l'exemple du jeûne. À première vue, se priver de nourriture et de boisson peut sembler difficile, voire contraignant. Mais en réalité, le jeûne est une école de maîtrise. Il t'apprend à dire non à ton corps, à contrôler tes envies, à résister à l'impulsion immédiate. Et ce que tu développes pendant ces moments ne s'arrête pas à la fin, cela s'étend à toute ta vie. Tu deviens plus fort face aux tentations, plus conscient de tes actes, plus maître de toi-même. La prière, elle aussi, est souvent mal comprise. Certains la voient comme une obligation répétitive. Mais en vérité, elle est une discipline qui structure ta journée, qui te recentre constamment. 5 fois par jour, tu t'arrêtes. Tu quittes le bruit du monde, les préoccupations, les distractions, et tu reviens à l'essentiel. Ce rendez-vous régulier avec Allah purifie ton cœur, calme ton esprit et te rappelle qui tu es réellement. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Boukhari. Cette parole redéfinit complètement la notion de force. Dans un monde où la domination, la réaction impulsive et la colère sont parfois valorisées, l'islam t'enseigne que la vraie puissance est intérieure. C'est ta capacité à te contrôler, à retenir ta langue, à calmer ton cœur lorsque tout en toi veut exploser. Et c'est là que la discipline devient une élévation. Car à force de pratiquer, quelque chose change en toi. Tu ne subis plus tes émotions, tu les comprends. Tu ne fais plus aveuglément tes désirs, tu les maîtrises. Tu ne réagis plus de manière automatique, tu choisis avec conscience. Et cette transformation est silencieuse, mais profonde. Peu à peu, tu ressens une liberté nouvelle. Une liberté qui ne dépend pas de faire tout ce que tu veux, mais de ne plus être dominé par ce qui te nuit. Tu n'es plus esclave de tes envies, ni des regards des autres. Tu deviens stable, ancré, responsable. Et cette responsabilité n'est pas un poids,
c'est une dignité. L'islam ne t'impose pas une discipline pour te fatiguer, mais pour t'élever. Il te façonne, comme on polit une pierre précieuse, pour révéler ce qu'il y a de meilleur en toi. Chaque règle, chaque limite, chaque effort a un sens. Rien n'est inutile. Tout participe à construire une version de toi plus forte, plus pure, plus proche d'Allah. Ainsi, cette discipline que certains fuient devient en réalité un chemin vers la liberté intérieure. Une liberté profonde, durable, que rien ni personne ne peut enlever. Tu ressens que cette question touche quelque chose de profond en toi. Pourquoi suis-je ici? Peut-être que tu avances chaque jour, que tu fais des efforts, que tu poursuis des objectifs. Mais au fond, une partie de toi cherche encore une direction claire. Car sans but précis, même les plus grandes réussites peuvent sembler vides. L'homme peut tout posséder, mais s'il ne comprend pas le sens de son existence, il reste perdu intérieurement. C'est ici que l'islam apporte une réponse directe, simple, mais profondément puissante. Allah dit, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate Ad-Dhariyah 51, 56. Ce verset ne laisse aucune ambiguïté. Il te donne une mission, une raison d'être, une direction qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Mais cette adoration n'est pas limitée à quelques actes isolés. Elle est bien plus vaste, bien plus profonde. Adorer Allah, ce n'est pas seulement prier ou jeûner. C'est vivre chaque instant avec la conscience de lui. C'est transformer ton quotidien en chemin vers lui. Travailler avec honnêteté, aider quelqu'un, sourire sincèrement, être patient dans l'épreuve, tout cela peut devenir un acte d'adoration si ton intention est pure. Et c'est là que tout change. Imagine te réveiller chaque matin avec cette conscience. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est une opportunité de te rapprocher d'Allah. Chaque décision que tu prends, chaque parole que tu prononces, chaque action que tu fais prend une dimension différente. Tu ne vis plus de manière automatique. Tu vis avec un objectif, une direction, une mission. Dans un monde où beaucoup courent sans savoir pourquoi, cette clarté devient une force immense. Elle t'empêche de te perdre dans des choses superficielles. Elle te protège des illusions du succès uniquement matériel. Car l'islam redéfinit le vrai succès. Ce n'est pas seulement ce que tu accumules ici-bas, mais ce que tu construis pour l'au-delà. Allah dit ailleurs, « Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. » Sourate Al-Imran 3, 185. Voilà la véritable réussite. Et avec cette vision, même les épreuves prennent un sens différent. Tu ne les vois plus comme des obstacles injustes, mais comme des tests. Des moments où ta patience, ta foi, ta sincérité sont mises à l'épreuve. Et chaque difficulté devient une opportunité de grandir, de te purifier, de te rapprocher encore plus d'Allah. De la même manière, les moments de joie et de réussite ne te font plus oublier ton objectif. Tu ne deviens pas arrogant ou distrait. Au contraire, tu ressens de la gratitude. Tu remercies Allah, tu reconnais que tout vient de lui, et tu utilises ce que tu as pour faire le bien. Ainsi, ta vie reste équilibrée, même dans les hauts et les bas. Peu à peu, tu réalises que tu n'es plus en train d'errer sans direction. Tu avances avec une intention claire. Chaque jour a une valeur. Chaque instant compte. Même les petites actions prennent du poids, car elles sont liées à un objectif éternel. C'est comme marcher sur un chemin éclairé dans l'obscurité. Les autres peuvent avancer dans toutes les directions, hésiter, se perdre, mais toi, tu sais où tu vas. Tu as une destination. Et cette certitude apporte une paix profonde. Ainsi, l'islam ne te laisse pas dans le flou. Il te donne une vision, une mission, une raison de te lever chaque matin avec espoir. Et lorsque tu vis avec cette conscience, ta vie entière devient un voyage vers Allah, rempli de sens, de lumière et de direction. Ce que tu viens de découvrir n'est pas simplement une idée, c'est une transformation possible. L'islam n'est pas là pour compliquer ta vie, mais pour l'équilibrer, l'éclairer et lui donner un sens profond. Il t'offre une direction quand tu es perdu, une paix quand tu es brisé, et une force quand tu es faible. À travers les enseignements du Coran et les paroles du prophète, tu réalises que chaque aspect de ta vie peut devenir une source de lumière. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens un vide, une confusion, ou une fatigue intérieure, mais sache que cette lumière est toujours accessible. Il suffit d'un pas sincère vers Allah pour que tout commence à changer. Reviens à lui,
même avec peu. Parle-lui, même avec des mots simples. Car Allah ne regarde pas la perfection, il regarde la sincérité. Si ce message a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette vidéo autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un retrouvera la paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il éclaire ton chemin et apaise ton âme. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Que Allah nous guide, nous pardonne et nous accorde la paix intérieure. Amma,